Bon bref, on va pas... Vous pouvez utiliser le bouton passer pour avancer plus vite dans le texte déjà lu. Ouais bref. Yo les gens, on se retrouve sur le deuxième épisode de Doki Doki Literature Club. Je vais mettre plus de luminosité car je vois rien. Voilà. Ravi de constater qu'on ne t'a pas fait fuir. Hahaha. Non, t'inquiète. C'est vrai que c'est un peu space tout ça, mais au moins t'as tenu parole. Du coup, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier arrivé et les autres sont déjà en train de discuter. Merci d'avoir tenu parole, Glucky. J'espère que nos devoirs du jour ne t'ont pas demandé trop de travail. Je veux dire devoir te plonger comme ça. Oh mince, j'ai pas pu lire, c'est pas grave. À cause de ce foutu... à cause de la manette, voilà. N'importe quoi, il peut bien faire un effort. Je sais pas si tu comptes juste te pointer ici pour passer le temps, mais si tu prends pas ce club au sérieux, je te promets un réveil pénible. Natsuki, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui sert du club pour entreposer sa collection de mangas. On dirait qu'elle essaye de dire à la fois Monica et manga. Les mangas, c'est de la littérature. Vexé, Natsuki se rassoit. Ne vous en faites pas, les filles. Glucky est toujours super tant qu'il s'amuse bien. Ça lui arrive de me donner un coup de main avec mes corvées. Quand même, je ne lui demande rien. La cuisine, le ménage de ma chambre, voilà, quelqu'un sur qui on peut compter. Sayuri, si je fais ça parce qu'il y a tellement de bazar dans ta chambre que ça me déconcentre. En plus, t'as déjà failli mettre le feu à la maison. Ouais. Bon. Vous avez l'air bon ami, non? Bons amis, non? Je serais presque jalouse. Ouais. Pourquoi vous pouvez aussi devenir bons amis, Glucky et toi, tu sais? Ah mince, j'ai mis historique. Sayori, oui. Comme d'habitude, Sayori n'a pas l'air de se rendre compte de l'embarras dans laquelle elle vient de me mettre. Ah, au fait, tu sais que Yuri t'a apporté quelque chose aujourd'hui. Ah, attends, et Sayori, quoi? Enfin, pas vraiment. Allez, ne sois pas timide. Ce n'est pas grand chose. Qu'est-ce que c'est? Non, rien. N'écoute pas Sayori, elle fait tout un plat, mais c'est rien, je t'assure. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je suis désolée, Yuri. J'ai dit ça sans réfléchir. Bon, ça va encore être à moi de sauver les meubles. Écoute, t'en fais pas. Déjà, je m'attendais à rien. Donc, un geste sympa de ta part, c'est forcément une bonne surprise. Dans tous les cas, ça me ferait plaisir. Ah bon? Oui, et si ça me gêne, on n'a pas à en faire tout un foin. D'accord. Dans ce cas, tiens. Yuri fouille dans son sac et sort un livre. Comme je voulais pas que tu te sentes exclu, j'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire. Il n'est pas très long, alors même si tu n'as pas l'habitude, tu devrais pouvoir le finir rapidement. Et là, elle me donne un livre de trop en 6 pages pour bébé. Après, on pourrait, je sais pas, en parler peut-être si tu veux bien. Une fanatique de trop, j'en étais sûre. Comment est-ce qu'on peut être aussi mignon sans le faire exprès? Elle m'a même apporté un livre qui devrait me plaire même si je lis pas beaucoup. Merci Yuri, c'est super sympa. Je vais le lire, c'est promis. Trop content, je prends le livre, je suis soulagée. Bien sûr, tu peux le lire à ton rythme. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attendais à ce que Monica se décide, mais il ne se passe rien. Sayuri et Monica discutent gaiement dans un coin. Yuri est déjà plongée dans un livre. Je remarque son expression intense comme si elle n'avait entendu que ça. De son côté, Natsuki fouille dans le placard. J'aimerais bien parler un peu plus à Yuri, mais en même temps, je voudrais pas la déranger pendant qu'elle lit. J'entrevois la couverture de son livre. On dirait le même que celui qu'elle m'a prêté. En plus, elle a l'air d'en être au tout début. Ah, mince. Je crois qu'elle a remarqué que je la regardais. Alors, si elle nous regarde, c'est pas très... Elle me jette un autre coup d'œil furtif et nos regards se croisent l'espace d'une seconde. Mais elle se cache de plus belle derrière son livre. Désolée, j'avais la tête ailleurs. Sans deuil que j'avais mis mal à l'aise, j'ai 100 ans que je
que je l'ai mise mal à l'aise, j'essaye de la rassurer. Oh ouais, ce n'est rien. Si j'étais vraiment concentré, je n'aurais sûrement rien remarqué. Mais je relis juste un peu ce livre alors. C'est celui que tu m'as donné, pas vrai? Oui. J'ai eu envie de le relire un peu. Comme ça, sans raison. Simple curiosité, comme si ce que tu posais d'exemplaires du même livre. Ah, eh bien, quand je me suis arrêtée chez le libraire hier, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, j'en ai juste acheté 2 exemplaires. Ah, ok. Yuri me cache quelque chose, c'est une évidence, mais je décide de pas insister. Je vais commencer à le lire d'ici peu. Mais attends, si elle lit le même livre que moi. Ok, c'est sûr, c'est une fanatique de Trotro. Super. Bienvenue dans dans le gang des des trottistes. Je peux dire ça. Ça me fait plaisir. Tu verras, une fois que l'histoire démarre, vraiment, tu auras du mal à t'arrêter. C'est une histoire très prenante qui nous parle à tous. Ah bon? Ça parle de quoi, au fait? Alors, c'est un âne c'est un âne qui a en fait, c'est un âne qui a un cannabis qui est totalement défoncé, qui a une Kalachnikov à son dos, sans oublier qu'il a des TN Lacoste. Bref, ce que je viens de dire, voilà. Yuri ferme le livre et lit rapidement la 4e de couverture. Il s'intitule Le portrait de Markov. Elle a juste rajouté une étiquette pour pas qu'on voit qu'il y a écrit l'âne trop le drogué. Sur la couverture, on voit un symbole d'œil un peu flippant. Encore un sticker pour cacher la racaille de trop que je vous ai décrit. C'est bon, je voulais juste m'assurer que je n'avais rien à te dévoiler par accident. En gros, c'est l'histoire d'une lycéenne qui aménage sa petite sœur dont elle a été séparée très jeune. Encore une fois, elle nous ment parce que c'est trop. Mais dès qu'elle s'installe avec elle, sa vie devient très bizarre. Et elle est prise pour cible par des gens qui sont échappés d'une prison où on fait des expériences sur les humains. Starfola. Alors que sa vie est en danger. Oh ben super, Mario Kart 8. Bref, alors que sa vie est en danger, elle doit désespérément choisir à qui faire confiance. Quoi qu'elle fasse, la plupart de ses relations finissent par se détériorer et sa vie commence à voler en éclats. Eh ben, ça m'a l'air plutôt sombre, non? Pas plus que trop le drogué. Yuri m'a vendu comme ça une belle histoire, alors que je m'attendais pas vraiment à ce que ça prenne une tournure si dramatique. Haha. Tout à coup, Yuri pousse un petit rire. Tu n'aimes pas ce genre d'histoire, Lucky? Non, c'est pas ça. C'est le genre du truc qui pourrait carrément me plaire, t'en fais pas. J'espère bien. Mais je sais que c'est trop le drogué et j'adore trop le drogué. Ah oui, j'avais complètement oublié que Yuri est fan de ces trucs glauques. D'apparence, elle me fait tellement timide et réservée, mais elle en a l'air d'avoir une mentalité complètement différente. C'est juste que ce genre d'histoire, ça te pousse à voir la vie sur un angle inhabituel. Quand des choses horribles se produisent, que ce n'est pas parce que quelqu'un a envie d'être méchant, mais parce que cette personne a bu à sa propre philosophie. Et puis soudain, quand tu pensais pouvoir t'identifier au protagoniste, tu découvres qu'il a fait preuve de naïveté en laissant ses... Eh ben super, Just Dance. Bref, en laissant ses principes unilatéraux venir contrecarrer les plans du méchant. Je divague, hein. Et ça recommence. Excuse-moi, mais non, t'as pas à t'excuser. Ça m'intéresse toujours autant. Bon, j'imagine que ce n'est pas grave alors. Mais je dois t'avouer que c'est un problème que j'ai. Quand je fais des choses comme de livres, l'écriture coupe mes pensées. J'ai tendance à ne plus faire attention aux autres. Alors je suis désolée, je finis par dire quelque chose de bizarre. Et n'hésite pas à m'interrompre si je parle trop. T'as vraiment pas à t'en faire. Je veux juste dire que t'es passionné de lecture. Dire que t'es passionné de... Oh mince! Non, j'ai passé... Ah, oui, c'est vrai. D'ailleurs, le mot est bien choisi pour commencer à lire ce livre, non?
Ne te sens pas obligé. Qu'est-ce que tu racontes? Tu viens de me dire que tu avais hâte que je recommence. 2 secondes, je vais chercher le livre. Mais dès que je récupère le livre. Ah, je m'assois ici et je pose sur la chaise à côté de Yuri. Ah, oui, vas-y. T'es sûr? T'as pas l'air très à l'aise. Non, je suis désolée, ça me dérange pas, je t'assure. C'est juste que je fais pas ça d'habitude. Des fois, lire en compagnie de quelqu'un, je veux dire... Ah, d'accord. Si je finis par déconcentrer, n'hésite pas à me le dire. D'accord. J'ouvre le livre, je commence à rapidement que Yuri comprend le lire en compagnie de quelqu'un. C'est comme si je sentais présence que pendant... En soi, c'est pas une mauvaise chose, c'est peut-être un peu gênant, mais cette sensation est plutôt réconfortante. J'aperçois Yuri au coin de l'œil, je marque qu'elle regarde même pas son livre, je jette un coup d'œil par-dessus une épaule. On dirait qu'elle lit mon livre à la place. Pardon, j'étais juste... Yuri, tu passes ton temps à t'excuser. Je vraiment... ce n'est pas volontaire. Désolé. Je veux dire... Comment ça ça devrait aller, non? Je fais glisser mon pupitre comme celui de Yuri, puis je pose mon livre entre nous deux. Ah, j'imagine que oui. Yuri ferme timidement son exemplaire. On se rapproche un peu au-dessus du livre et nos épaules se touchent presque. J'ai l'impression que mon bras gauche va le gêner, alors j'utilise ma main droite pour tenir le livre ouvert. Maintenant, je vais avoir du mal à tourner la page. Là. Yuri tient le côté du livre entre son pouce et son index gauche. Ah! Je fais pareil avec ma main droite sur le côté droit du livre. Comme ça, je tourne une page, Yuri fait glisser sous son pouce une fois qu'elle est de son côté. Mais en tenant le livre de cette façon, on se rapproche encore plus l'un de l'autre. En fait, ça commence à me déconcentrer. Je vois Yuri au coin de l'œil et j'ai l'impression de sentir la chaleur de son visage. Et elle me lâche un sourire parce que elle est gênée, parce que maintenant elle se rend compte, je me rends compte qu'elle m'a menti, que c'est bien le dernier exemplaire de Trop le drogué. Et bref, tu es prêt? Hein? À tourner la page. Ah pardon, j'étais un peu perdu dans mes pensées. Je jette un nouveau coup d'œil au visage de Yuri et nos regards se croisent. Je sais pas comment je vais faire pour arriver à suivre son rythme. Ah, aucun souci. Tu ne lis pas aussi souvent que moi, hein? Ça me dérange pas d'attendre si tu as besoin d'un peu plus de temps. C'est la moindre des choses. Vu que tu as été si patient avec moi, merci. On poursuit la lecture. Yuri me demande plus si je suis prêt à tourner la page. Je la tourne une fois que j'ai terminé en me disant qu'elle a sûrement fini avant moi. On lit le premier chapitre en silence, même si on ne se dit pas un mot. Chaque page tournée dans l'impression d'être un échange intime. Mon pouce libère délicatement la page qui violette du côté de Yuri jusqu'à ce qu'elle l'attrape avec son pouce avec elle. Et Yuri, tu vas peut-être trouver ça bête, mais le personnage principal me fait un peu penser à Trop le drogué, vu que c'est Trop le drogué. Non, à toi. Tu trouves? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh ben, elle est plus directe que toi, mais d'un autre côté, elle remet en question tout ce qu'elle dit en fait. Comme si elle avait peur de quelque chose de mal. C'est pas comme si je pouvais lire dans tes pensées, parce que je ne suis pas un super-héros Marvel qui va être bientôt au cinéma. Ouais. Mais ça me rappelle un peu ta façon de faire. Je vois. Les 14 minutes. Et c'est les 14 minutes. Bon, on va s'arrêter là parce que là, en fait, je vous explique. Le jeu, comme il est dit au début du jeu, ce jeu est déconseillé aux enfants. Les personnes en dépression pourraient se sentir mal à l'aise. Donc, bon, petit plan pour que les enfants puissent encore regarder. Et les personnes qui sont... et les personnes dépressives, je vais faire des petits épisodes, voilà, comme ça, il y aura un maximum d'épisodes que les abonnés pourront regarder, et les abonnés fragiles pourront regarder, et les autres sera un peu plus pour ceux qui sont plus refermés, là. Bon, je vais continuer, mais il va bientôt se terminer. Bref, Yuri reste silencieuse un moment, mais Glucky, c'est horrible d'avoir ce point commun avec elle. Oh, c'est tellement gênant que tu penses ça. Ah, attends. C'est pas pour te critiquer, pardon, je savais pas que je te gênais en remarquant ça chez toi. Yuri, pourquoi je dis Yuri je voulais dire que je trouvais ça plutôt mignon en fait. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes d'un coup? Votre attention tout le monde, hein?
C'est le moment de partager nos poèmes. Si on attend trop, on risque de ne pas avoir assez de temps. Ah, Yori soupire comme si elle était soulagée de ne pas avoir pu me livrer le fond de sa pensée. Tout va bien, Yuri? On dirait que tu fais un peu la tête. Je suis désolée si tu n'as pas très envie. Ah non, ce n'est pas... c'est rien. Yori lâche le livre qui se referme sur mon pouce. Mon pouce. Bon, je continuerai la lecture ce soir alors. À moins que tu préfères que je le lise avec toi. Ah, je n'ai pas vraiment de préférence. Hein? Ok. J'en lirai un bout ce soir. Ce serait plus sympa de le lire avec toi quand l'histoire aura vraiment commencé à se développer, non? Tu as raison. Dans ce cas, n'hésite pas à finir les 2 premiers chapitres à ton rythme. Ça marche. Je me lève, je retiens où je me suis arrêté et me remettre le livre dans mon sac. Ah, au fait, t'as pensé à écrire un poème hier soir? Ouais. J'ai un léger coup de stress, j'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire un truc pareil. C'est débile. Pas facile de trouver de l'inspiration quand c'est quelque chose que on n'a jamais fait de sa vie. Bon, puisque tout le monde est prêt, tu n'as qu'à trouver quelqu'un avec qui le partager. Ah, j'ai trop hâte! Super enthousiasme, Sayori et Monika sortent leur poème. Celui de Sayori, écrit sur une feuille volante toute froissée, déchirée d'un carnet à spirale. Monika, elle a écrit le sien dans un cahier. De là où je suis, j'arrive à voir l'écriture impeccable de Monika. Natsuki et Yori s'exécutent elle aussi, mais manifestement contre cœur. J'en fais de même à mon tour. À qui vais-je montrer mon poème en premier? Bah non, parce que on va s'arrêter là. On va s'arrêter. Sauvegarder. Oui. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je prévois une nouvelle vidéo qui sera intéressante pour les personnes qui veulent se renseigner sur des trucs. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire des choses, des choses dont vous voudrez en avoir la réponse, comme par exemple je sais pas, au pif, pourquoi on a une prononciation différente pour dire pourquoi on dit chocolat et chocolatine. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche des notifications. Et n'oubliez pas, je plagie des youtubeurs. Non. Je suis un bon youtubeur. Non. Ah oui, et on est bientôt 100 abonnés, comme ça je pourrai créer des posts et vous pourrez être informés de la sortie de vidéos. Alors n'hésitez pas à vous abonner et dès qu'on atteint les 100 abonnés, je vais vous bombarder de posts. Alors je vais pas redire encore liker, abonner, partager, commenter, activer la cloche. Mais bon, allez, ciao!